Togolaises, Togolais, mes chers compatriotes, il y a 50 ans, le 27 avril 1960, à 0h, une voix grave, chaude, alerte et joyeuse traversait l'espace serein et recueilli du ciel de Lomé. La foule était là, massée autour d'un mât où montait bientôt un drapeau tout nouveau, vierge, salué par un hymne à la terre de nos aïeux. La mélodie s'envolait, elle aussi, toute neuve, dans sa pureté originelle, soutenue au surplus par une puissante fanfare militaire. La voix déchirait la nuit. Avec insistance, elle empruntait la voix du grand prophète Isaïe et interpellait la garde. Très fort, très haut. Gardien, que dis-tu de la nuit? La nuit est longue, mais le jour vient. Admirable cliché qui résume toute la complexité de notre histoire. Le jour enfin était arrivé, qui libérait en même temps le peuple de la servitude coloniale et le pouvoir colonial de sa prétention hautaine, exorbitante. Le Togo naissait, non plus du congrès de Berlin, mais il naissait pour de bon à la liberté. Il naissait de nous, il naissait par nous, il naissait pour nous, toujours trépidant de vie avec ses interpellations et ses objurgations, toujours anciennes, toujours nouvelles. Que fais-tu de moi, frère? Quel est mon avenir avec toi? Et par toi, que vais-je devenir? Chers compatriotes, immense est donc ma joie et grande mon émotion en m'adressant à vous en cette veille de la célébration du 50e anniversaire de notre indépendance. Joie parce qu'un peuple courageux, déterminé, fier est parvenu au prix d'intenses efforts et d'une lutte sans concession à recouvrer sa liberté, cette vertu consubstantielle à l'homme et que rien ni personne ne saurait impunément lui ravir. Émotion aussi, oui, profonde émotion, lorsqu'on rentre en soi pour faire une rétrospective et jeter un regard sur l'histoire de notre cher Togo, de notre chère patrie. Un constat s'impose. 17 pays africains célèbrent le 50e anniversaire de leur indépendance. Cependant, l'histoire établit clairement et d'indubitable manière que l'indépendance du Togo est unique. Elle n'est pas le résultat d'une quelconque négociation, ni la résultante d'une politique nouvelle définie par la puissance coloniale, mais elle est le fruit d'une lutte tissée de bravoure et de souffrance qui verra sa maturation et son couronnement le 27 avril 1958. Ce jour-là, le peuple togolais, bien avant tous ceux de l'espace francophone, d'Afrique noire, remporte un triomphe électoral aussi inattendu qu'inégalé, sous les yeux de la communauté internationale dépêchée pour superviser ces élections. Le triomphe des partis nationalistes fut total et sans bavure. En réalité, le Togo était indépendant depuis ce jour.
C'est bien plus tard, avec l'avènement au pouvoir du général de Gaulle, après les événements de mai 1958 en France, que le général de Gaulle mettra au point son projet de décolonisation de ses anciennes possessions en Afrique. Si l'on se rappelle que le nom de Sékou Touré à la proposition française date du 28 septembre 1958, on comprendra aisément que le Togo fut le premier pays indépendant de l'espace francophone d'Afrique noire. Oui, le premier. Et nous en sommes fiers. Tout le peuple togolais en est fier, car c'est lui qui a montré à tant d'autres le chemin qui conduit au recouvrement de la liberté. Ce fait historique, nous les Togolais et les Togolaises, nous ne devons jamais l'oublier. Et si, pour des raisons d'accommodement et d'organisation, la proclamation officielle de l'indépendance fut reportée à 2 ans plus tard, le fait demeure têtu et imperturbable que le Togo était indépendant depuis le 27 avril 1958. La légitime fierté que nous pouvons tirer de cette histoire glorieuse nous oblige à l'accomplissement de 2 devoirs. D'abord, celui de l'hommage. Oui, qu'un hommage vibrant soit rendu à ces pionniers de l'indépendance, à ces lutteurs infatigables qui ne jetèrent jamais l'éponge, qui restèrent au front, debout dans la tourmente, faisant parfois le sacrifice de leur vie, aux martyrs de Piaodo, de Vaughan et d'ailleurs, aux leaders du comité de l'unité togolaise, de la Juvinto, ceux qui perdirent leur emploi par le fait du prince colonial, ceux qui souffrirent 1000 tourments, aux grands leaders de cette histoire lumineuse. Sylvanus Olympio, l'incarnation de la lutte, Par Agostino de Souza, le sage par excellence et argentier de la cause sacrée, Martin Akou, Paulin Freitas, Paulin Akoté, Jonathan Savi-de-Tové, Namoro Karamoko, Farid Diato, Théophile Mali, Dr Gerson Pochra, Rudolph Thompson, Moussa Kona, Martin Sankareja, Papa Claudius Amouzouvi, Franklin Dipiampiam, Hospice Coco, Mustapha Bayor, Ben Apalo, Maître Ignacio Anani Santos, Maître François Amorin, Max Edson, Abalo Firmin, Emmanuel Nouboupo, les chefs traditionnels blanchis sous le harnais, Dobli, Agbanan, Kwam Dessou, Lawson, Kalipé, Passa, Apeto, Dorkenou, Pébi, etc. Les femmes héroïques, Akosiwa Apalo, Eunice Adabounou, Confort Adjrevo et Siakou, et tant d'autres. On ne les citera jamais tous. Ces combattants de la liberté, ces accoucheurs de l'indépendance, mais leurs noms resteront gravés dans la mémoire collective de ce peuple au destin peu commun, le peuple togolais. Cependant, l'indépendance de notre pays ne fut pas un processus rectiligne, sans heurts, sans courbure, sans brisure. L'honnêteté commande que l'on rende témoignage du rôle important que jouèrent d'autres hommes et d'autres femmes qui sont nos compatriotes et qui ont opté pour une démarche moins radicale, tout en visant le même objectif et en privilégiant le dialogue et la négociation avec la puissance tutrice.